Alors la mauvaise nouvelle, c'est que non, on ne peut pas se débarrasser de la souffrance et la voie spirituelle n'a pas pour objectif de nous débarrasser de notre souffrance. Par contre, si on réalise profondément que la souffrance fait partie de la vie, qu'on ne peut pas s'en débarrasser, c'est le début de la fin de la souffrance. Alors il faut expliquer ce paradoxe. La souffrance vient essentiellement de notre refus de ce qui est, de notre refus de la vie, de notre refus de ce que nous expérimentons, de notre refus de ce qui se passe en nous à chaque instant. Lorsque nous comprenons que la souffrance vient du refus, nous pouvons commencer à pratiquer avec le refus, c'est-à-dire voir ce mécanisme en nous qui rejette le vécu de l'instant. En apprenant à connaître très finement ce refus, ses racines, ses causes et conséquences, les croyances qui sont derrière, peu à peu nous créons un espace très vaste en nous d'accueil de ce qui est. Et c'est dans cet accueil, dans cet accord profond avec la vie, dans ce oui à la vie, que la souffrance va peu à peu disparaître. Alors, elle ne va pas totalement disparaître, mais elle va diminuer en intensité de façon très importante. Et ça, c'est un très grand changement dans la vie. Surtout lorsqu'on a été très confronté à la souffrance, à la dépression et à des émotions très bouleversantes. Parfois, nous sommes identifiés à la souffrance. C'est-à-dire que la souffrance est un personnage à travers lequel nous vivons, qui nous représente en quelque sorte et qui s'approprie notre vécu. Nous sommes faits de plein de petits personnages, le personnage qui manque de reconnaissance, le personnage victime, le personnage bourreau, le personnage culpabilité, et puis il y a le personnage souffrance. Et parfois nous sommes très profondément identifiés à la souffrance, et c'est intéressant de vérifier ça, en se posant des questions simples, telles que est-ce que je serais capable de vivre sans la souffrance? Est-ce que j'en serais capable? Ce serait comment sans la souffrance? Et puis, souvent, on oppose joie et souffrance, et c'est de se questionner, ce serait comment s'il y avait de la joie, plus de joie que de souffrance? Je fais clairement une distinction entre la souffrance et les émotions dites négatives. La souffrance vient du refus. S'il y a de la souffrance à l'occasion d'une émotion, c'est que cette émotion est rejetée, elle n'est pas pleinement vécue dans un accord profond avec ce qui est. Donc l'émotion en elle-même n'est pas souffrance. Personnellement, je peux vivre une tristesse et je peux vivre une phase de déprime avec un réel contentement d'être, un contact profond avec ce qui est et de goûter la tristesse et de goûter la déprime. Donc la pratique ne va en aucune façon vous débarrasser des émotions dont vous ne voulez pas. La pratique va vous aider à voir comment vous rejetez les émotions. Et donc la pratique va vous débarrasser en fait de la souffrance qui vient avec l'émotion, qui est amalgamée avec l'émotion, au point que vous croyez que c'est l'émotion qui est souffrance, alors que c'est uniquement votre refus de ce qui est. Donc la souffrance, elle viendra vous chercher, et vous chercher encore, jusqu'à que vous baissiez les armes, que vous acceptiez en fait cette vie qui se présente à vous et qui se vit en vous. C'est une grande chance. La souffrance, c'est la porte.